Le Seigneur Jésus vient dans le cœur en la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il vient pour régner, toute autre chose qui était dans le cœur doit lui faire place. Dès le moment où il entre, la présence du moi, du monde ou de la chair dans le cœur devient illégale. Dans les faits concrets, le moi se manifeste à travers les choses suivantes. Le moi propre, les œuvres de la chair, l'amour du monde, l'amour des choses du monde. Ainsi donc, lorsque le Seigneur Jésus entre, il veut que le moi soit hors du cœur. Il veut aussi que les œuvres de la chair cessent. Il veut que le cœur cesse d'aimer. Il y a un conflit entre Dieu et Satan dans lequel les différentes parties s'attaquent et s'opposent comme suit. Lorsque Jean exhorta ainsi les croyants, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'apôtre Paul enseigna ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sur la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Comme nous le savons, le diable confronta le Seigneur Jésus tout au long de son ministère terrestre à plusieurs occasions. L'une des occasions les plus remarquables est enregistrée comme suit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, vient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes de la terre, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ainsi donc, c'est clair à partir de ces passages bibliques que le monde et les choses du monde rivalisent avec Dieu, le Père, pour l'amour du cœur d'un croyant. Il est aussi évident que la chair de ses désirs combattent pour le Seigneur, combattent pour le règne dans le cœur en opposition au Saint-Esprit. Et finalement, les faits sont clairs. Satan lutte contre le Seigneur Jésus.
Il l'avait fait et il le fait encore. Ceci signifie que lorsque Jésus entre dans le cœur, il veut renverser toute œuvre de Satan, le monde et la chair, afin que tout ce qu'il y a du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit établi. Lorsqu'il y a une expérience de conversion authentique, pendant que le Seigneur vient dans le cœur de la personne, il y a une réaction spontanée contre tout ce qui n'est pas de Jésus et contre tout ce qui ne le glorifie pas. Il y a abondant insouciant de tout pour le suivre. Des premiers apôtres, la Bible dit, alors Jésus a dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissaient tout et le suivirent. La Bible dit encore, après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi. Assis au lieu des péages, il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Les convertis samaritains furent remplis de la joie. La Bible dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle, annonçant la nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêchait le Christ. La foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette vie. Dans l'église primitive, la rencontre avec le Seigneur Jésus libérait les gens du désir de posséder les choses pour eux-mêmes. Ici, nous voyons que lorsque les gens recevaient le Seigneur Jésus, celui-ci remplissait leur cœur et la puissance de la vie du moi était brisée. La cupidité qui pousse les gens à vouloir posséder les choses était brisée. La puissance du moi manifestée dans les propos tels que « cette chose m'appartient, je possède ceci » fut brisée. Les gens abandonnaient toutes choses allègrement au Seigneur et au peuple du Seigneur. Les possessions terrestres perdaient leur puissance à tenir en captivité. Le désir de faire toute autre chose excepté suivre Jésus était perdu. Pendant que Jésus venait dans le cœur, il prenait possession de tout le cœur et de tout l'homme. Le cœur était rempli de Jésus et toute autre chose lui cédait la place. Ce qui arriva aux premiers disciples se passe encore aujourd'hui lorsqu'il y a une conversion authentique. Quand Jésus-Christ entre, le monde et la convoitise du monde disparaissent du cœur. L'amour de l'argent disparaît. L'amour des autres choses du monde disparaît. Le désir pour le sexe extramarital disparaît. Le désir pour la célébrité disparaît. Il n'y a qu'un désir, posséder toute la personne de Jésus. Il n'y a qu'un désir, laisser Jésus posséder toute chose. Oui, il y a une passion consumante et c'est celle d'ôter tout ce qui pourrait obstruer la voie du Seigneur.